Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alors, nous allons continuer toujours l'apprentissage du Coran en détaché. Nous allons voir aujourd'hui la sourate Ad-Duha. Alors, on y va, bismillah. Bi, as, mi, a, al, la, hi, a, al, ar, ra, ah, ma, ni, a, al, ar, ra, hi, mi. Wa, a, al, wa, a, al, ad, do, he. Alors, la lettre, elle est là. La lettre s'arrête ici. La deuxième lettre qui suit, elle est là. Donc ça, c'est la liaison entre cette lettre-ci et celle-ci. Donc c'est pas une lettre. C'est juste la liaison en fait. Donc je vais bien expliquer que cette voyelle-là, la voyelle E est l'équivalent de la voyelle A. Donc c'est pour cela, vous voyez ces mots-là, enfin, cette lettre-là sert d'outil d'allongement à la voyelle E. Comme cet alif-là aurait servi d'outil d'allongement à l'équivalent de la voyelle E qui est la voyelle A. Donc, j'ai maintes fois expliqué que dans les autres versions du Coran, quand je dis version, je ne parle pas de... c'est pas le, enfin, peut-être que le mot que j'ai utilisé n'est pas adéquat. Une version, c'est pas une continuité d'une application qui a été créée depuis longtemps. Quand je dis version ici, je veux dire il y a plusieurs manières d'apprendre, il y a plusieurs manières reconnues dans le monde islamique de lecture de Coran. Voilà, c'est ça que je veux dire. Donc c'est ça que je voulais expliquer et que j'ai pris l'expression de version. Mais ça ne veut pas dire que voilà, il y a je sais pas, des changements du Coran. Non, non, du tout. Le Coran ne peut jamais être changé. Mais la manière de lecture diffère. Donc à la place de et, il y a certains beaucoup même, qui lisent a, wa, a, al, ad, du, he. Avec la version que j'ai là, donc on lit et, mais dans les autres versions, vous allez voir qu'en fait, au lieu d'avoir la voyelle e, ils mettent directement la voyelle a avec l'alif. Et dans ce cas, ça s'écrit de la même manière, sauf que c'est au lieu d'avoir la voyelle e, vous allez avoir la voyelle a. Et dans ce cas, c'est la voyelle a qui va être utilisée avec cette version du Coran. Donc, il y a certains qui lisent Wadduha, d'autres qui lisent comme moi avec cette version-ci, Wadduhi, mais c'est la même chose. Donc, wa, a, al, ad, du, he. Wa, a, al, ay, li, i, za, sa, G. Donc la première lettre, elle est là, c'est un S. La deuxième, elle est là, c'est un G. Donc ça, c'est juste la liaison entre celle-ci et celle-ci. C'est une liaison. Donc on a une lettre ici et la deuxième lettre, elle est là. Donc ça, G. Ma, wa, ad, da, ra, ka. Ma, wa, ad, da, ra, ka. Ra, ab, bu, ka. Wa, ma, qa, les. Donc c'est toujours cette lettre-là qui accompagne la voyelle E. Donc ça c'est un le ici avec la voyelle E et l'outil
cette lettre-ci là qui accompagne la voyelle E, comme ici, voilà, et ce sera partout, ce sera pareil aussi partout dans cette sourate. Mais retenez bien que c'est l'équivalent de la voyelle A, c'est pour cela que vous allez toujours voir le alif ici, qui aurait servi d'outil d'allongement à la voyelle A dans les autres versions du Coran. C'est la même chose. Donc la lettre elle est là, c'est le le, puisqu'elle est vocalisée avec la voyelle E, donc forcément cette lettre-là va venir. Donc les, wa, ma, ka, les, wa, la, la. Donc il y a un la ici. Cette lettre-ci et celle-ci, c'est la même chose, sauf que celle-ci, il y a un alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A. Donc nous avons wa, la, la, ri, ra, tu, xa, ay, run, al, la, ka, mi, na, a, al, lou et le W qui sert d'outil d'allongement à la voyelle OU, donc lou. Ça c'est un le avec la voyelle E, donc les. Wa, la, sa, aou, fa. Comme je l'ai toujours dit, donc normalement là cette lettre-ci doit toujours être accompagnée avec un point, soit au-dessus, soit en bas. Mais comme j'ai longtemps l'habitude de le dire, il y a des lettres, c'est seulement à usage qu'on va arriver à savoir, à identifier la lecture. C'est que par le suivi comme ça que vous allez savoir comment lire certaines lettres. Voilà, parce que c'est des lettres qui ne respectent pas les règles grammaticales. Souvent, il y a des exceptions en fait, qui ne sont pas qui sortent quand même des règles générales. C'est comme par exemple ce cas-ci. Donc cette lettre-là, normalement, doit avoir un point, soit en haut, en bas, mais c'est comme ça. Donc c'est par lecture qu'on va arriver à voir comment dirais-je, les exceptions. Donc c'est un fa au lieu de qa. Parce que de toute façon, on ne peut pas savoir si c'est un fa ou c'est un qa. On ne peut pas deviner comme ça. Donc c'est la lecture comme ça avec quelqu'un qui vous aide à lire, donc, parce qu'il y a toujours une première fois. Donc wa, la, sa, aou, fa, you, a. Ça c'est la lettre to, to, toi, to, ot avec la voyelle i. Donc nous avons un toi et le ye ici qui sert d'outil d'allongement à la voyelle i. Donc nous avons un toi. C'est une lettre qui se lit difficilement. Donc toutes les lettres qui sont comme ça là se lisent vraiment très difficilement. Mais il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Donc toi, ka, ra, ab, bu, ka, fa, ta, ar, doy, doy, doy. Alors ça c'est la lettre do, do, doy, do, ad, do, doy, do, ad avec la voyelle E, donc c'est doy. Nous avons le alif ici qui joue le même rôle que cette lettre-ci, donc qui est l'outil d'allongement à la voyelle E, avec le symbole du double allongement. Donc on fait un double allongement. Doy, qui est différent avec ici, par exemple, c'est la voyelle E, mais il n'y a pas le symbole du double allongement. Donc on allonge plus ici que dans les autres cas. A, la, am. Ya, di, ad. Voilà. Ça, c'est la première lettre. C'est un ye. La deuxième, elle est là. C'est un je. Ye avec la voyelle A. Donc ya, je avec la voyelle I. Donc c'est un ji. Donc ça là, c'est juste une liaison entre les deux lettres. Mais la lettre, elle est là. Et la deuxième, elle est ici là. Donc ya, ji, ad, ka, ya,
ti, man, man. Donc nous avons vu la double vocalisation. Donc j'ai fait le résumé du cours passé, donc de toutes les lettres, avec toutes les voyelles, les allongements et les allongements semi-longs et les allongements, enfin double allongement et la double vocalisation. Donc on a vu toutes les lettres et normalement toutes les formes des lettres aussi selon leur position aussi. On l'a vu. Donc normalement, à ce niveau-là, il y a beaucoup de problèmes. En tout cas, peut-être qu'il reste des lacunes. Enfin, peut-être que il y a des choses qui ne sont pas encore bien assimilées. Mais normalement, 80% de la chose ou 90% des leçons normalement devraient être assimilées. Donc on continue. Donc ya, ti, man, fa. Voilà, ici le feu, c'est ça. Donc c'est la même lettre, c'est de la même manière. Ici nous avons un point, donc là c'est clair, c'est la règle générale, donc c'est un fa. Ici c'est la même lettre, il y a le point en haut, donc c'est un ka. Donc soit c'est un ka, soit c'est un fa. C'est ça la règle générale. Voilà, là on n'a pas de souci. On sait que ça c'est un fa et ça on sait que c'est un ka. Mais ici on ne sait pas. Si c'est un fa ou c'est un ka. On ne peut pas savoir comme ça. Donc c'est par usage, par lecture, par quelqu'un qui vous aide. C'est comme ça vous allez arriver à savoir comment est cette lettre-ci, celle-là. Donc on continue. Nous avons un fa, a, we, a. C'est un a avec un alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle a. Si cette tête-là était mise ici, là, dans ce cas, ce serait un alif, un a tout simplement. Il n'y aurait pas d'alif qui aurait servi d'outil d'allongement à la voyelle a. Mais comme c'est comme ça, on lit différemment. C'est-à-dire que cet alif-là sert d'outil d'allongement à la voyelle A, ici, là, et non pas à la voyelle A du Fa. Donc ça aussi, c'est à usage. Parce que normalement, on pourrait se dire que c'est comme le alif, il est collé avec le Fa. Alors donc, sûrement, le alif est l'outil d'allongement à la voyelle A du Fa. Alors que ce n'est pas le cas. Le alif, là, il sert d'outil d'allongement à la voyelle A de ce alif-là, enfin de cette tête d'alif-là. Donc, Fa, A, Fa, A, We, Wa, Ja, Da, Ka, Do, Voilà, c'est un Do avec un alif qui sert d'outil d'allongement à la voyelle A et le double allongement. Donc, Do. Alors, cette lettre-ci, nous avons la première est là, avec un W qui montre que la lettre est doublée. Donc, nous avons deux fois là, cette lettre-ci. Donc, c'est un al et un la. Parce que ces deux voyelles-là que vous voyez sont en réalité au-dessus de cette W-là. Ça, c'est un alif qui sert un outil d'allongement à la deuxième lettre. À la deuxième, à la deuxième halle là. À la deuxième halle. Sauf que comme c'est une double vocalisation, le alif, qui normalement aurait servi d'outil d'allongement, ne sert plus d'outil d'allongement parce qu'on avait vu que c'est la double vocalisation qui prime sur la alif. La double vocalisation prime sur l'allongement. Donc ça, c'est un alif qui aurait servi d'outil d'allongement s'il n'y avait qu'une seule vocalisation A de la voyelle là, ici. Mais comme c'est une double vocalisation, du coup, c'est la double vocalisation qui prime sur l'allongement. Donc, c'est un al ici. Nous avons un W, donc on écrit deux fois en réalité. On a deux fois le al plus le alif. On a deux. Je ne veux pas écrire sur le Coran, c'est pour cela. Donc, on a
cette lettre-ci, le avec le W, donc on dédouble. Nous avons 2 fois la lettre. Donc on l'écrit 2 fois. Et ça, c'est un alif. On met le alif ici, là. Donc, sur la première lettre dédoublée, on met la voile du cercle, on l'avait vu. Sur la deuxième, maintenant, on met les doubles vocalisations à côté de alif. Sauf que l'alif, la double vocalisation prime sur l'allongement. Et du coup, on a al, lan. On a al, lan. On n'a que 2 lettres ici qui se lisent avec l'alif ici qui sert d'unité d'allongement à la voile A. Sauf que nous avons une double vocalisation. La double vocalisation prime sur l'allongement. Donc, du coup, on a un al, lan. Do, al, lan. Fa, he, fa, he, de, wa, ja, da, ka, Donc ça c'est un A avec un alif qui sert doté d'allongement à la voyelle A, le tout en double allongement. Donc I. Donc on avait vu ce cas-là. Donc si le Y avait suivi la voyelle I, donc ce serait un outil d'allongement à la voyelle I, mais sauf qu'ils sont superposés. On a déjà vu ce cas-là. Donc l'allongement de la voyelle I ne s'applique pas ici. Ici, on lit que le alif ici, avec la voyelle I. Donc, I, lan. Donc ça, c'est un la avec un alif, avec une double vocalisation. Donc la double vocalisation prime sur l'allongement. Donc on dit lan. Donc, I, lan. Fa, a, ar, ne, fa, a, am, ma, a, al, ya, ti, ma, fa, la. Donc c'est un la avec un alif qui sert d'unité d'allongement à la voyelle A. Donc c'est un la. Ta, ak, he, ar, wa, a, am, ma, a, al, as, sa, i, la. Ça c'est un fa. C'est la même chose qu'on a vu tout à l'heure là. Voilà, c'est le même mot ici là. Voilà. Donc il y a un point ici. Donc fa, la, ta, an, ha, ar, wa, a, am, ma, bi, ni, a, ma, ti, ra, ab, bi, ka, fa, ha. Voilà, donc le fa ici et la deuxième lettre elle est là. Ça c'est la liaison. Donc fa, ha, ad, di, sa. Voilà, la sourate s'arrête ici. Donc Inch'Allah, nous allons continuer comme ça jusqu'à ce qu'on finisse Inch'Allah les deux hizib. Puis Inch'Allah on va voir l'apprentissage en attaché. Inch'Allah Rabbi. Alors n'oubliez pas de vous
abonner et de cliquer sur la notification si les cours vous sont très utiles. Inch'Allah Rabbi, pour recevoir toutes les vidéos qui seront mises en ligne, Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum wa rahmatullah.